Bon, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, mais n'oubliez pas qu'on avait Internet ce soir-là. Et ce soir-là, on a vu sur Internet que Issa Chiroma était largement en tête. Bon, si le Conseil constitutionnel a fait ce qu'il a fait, pourquoi Anissé Kane, Ndjekam Tchameni, Ticho, Abba Oyono sont en prison? Ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas soulevé les foules, c'est Issa qui s'exprime à chaque fois. Moi-même, j'ai failli être enlevé. Heureusement que le taxi qui m'a approché, j'ai refusé de le prendre. Mais il y avait 3-4 personnes avec des mines patibulaires qui me disaient « Maman Henriette, viens entrer, viens entrer ». Bon, c'est pour dire que si on a arrêté ceux qui soutenaient, avant même la proclamation des résultats, pour leur passer un coup de fil et leur demander, Anissé l'a dit, qu'on lui a demandé de désavouer Issa Chiroma, il a raccroché. Il y a un problème qui est le problème de ce qu'on a vu et les résultats qui ont été proclamés. Maintenant, on verra. C'est Issa qui prend des décisions, qui lance des mots d'ordre, mais ce n'est pas une raison pour tuer des jeunes. Surtout que ces jeunes-là sortent des quartiers populaires où ils sont tenaillés par la misère. Ce ne sont pas les enfants de Bonanjo. Ce ne sont pas les enfants de Bastos. Ce sont les enfants des quartiers populaires et on les tue comme ça. C'est l'armée du peuple, c'est pas l'armée du RDPC. C'est pas l'armée du président de la République. C'est une institution à part qui, au besoin, pourrait arbitrer, mais pas tuer des gens. Donc, je dis ce qui se passe aujourd'hui et ce que redoutent un peu les autorités, les menaces, etc., c'est qu'il y a un homme politique qui dit « je ne cède pas ». Parce que quand ça s'était passé en 92, qu'est-ce que Frungi nous a dit? Il nous a dit « je ne marcherai pas sur les morts pour arriver à Itoudi ». Donc, je vous demande d'arrêter. Alors qu'il disait toujours « je revendique, I want my victory back ». Rendez-moi ma victoire. Bon, ce que je constate donc par ailleurs, c'est que le RDPC a boycotté l'élection. Comment ça? C'est-à-dire que le RDPC n'a pas voté son champion. Et pour plusieurs raisons. Quand je pose des questions, parce que, bon, comme tout le monde, on est dans le pays, on connaît des gens du RDPC, ils me disent, mais on constate que notre président gagne l'élection de 2018 et il délègue le pouvoir à un sombre inconnu, c'est-à-dire Ngongo. Comment allait-on lui donner une deuxième fois une victoire pour que Ngongo ait 7 ans supplémentaires, c'est-à-dire 14 ans de gestion du pays? C'est pour ça qu'on n'a pas voulu voter. Et il faut dire que les jeunes gens ont commencé à lancer l'alerte. Quand ils ont dit « nous ne voulons plus prendre dans nos mototaxis des gens qui portent l'uniforme » et ils ont commencé à traquer les militants du RDPC. Vous allez voir que toutes les manifestations qui ont été prévues pour la campagne électorale du RDPC ont été boycottées. Parfois, les jeunes ont lancé des cailloux, etc. Donc, il y avait une pression terrible. Je constate donc que son président, et moi par exemple, j'ai des racines dans le Sud. Le Sud n'a pas voté le président. Pourquoi? Le Sud dit, nous sommes dans la misère, nous sommes enclavés et nous subissons la même misère que les autres Camerounais qui sont sur d'autres territoires. Et pourtant, dans le Sud, le président a eu un score. Il y a eu un score selon oui, c'est ce qu'on dit. Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on dit. Vous imaginez, moi je suis une femme politique. Comment peut-on faire un logo et quand Betty Boulou et au milieu on met Bia en boulou, ça veut dire nous. Jamais un président, bon, on ne peut parler que d'Aïdjo, n'a mis en avant son ethnie pendant une campagne électorale.
Voilà des choses qui ont choqué les gens du RDPC, qui ont dit que, mais enfin, nous sommes dans le même parti, mais quand ils font un logo de campagne, ils mettent nous. C'est-à-dire qu'on est dans des positions de suprémacistes. Mais ça n'a pas donné ce qu'on a vécu. Et M. Ngongo, qui ne connaît pas la politique, qui est très très limité, va faire une campagne dans le palais, au palais présidentiel, où il distribue l'argent du trésor public. Il distribue, et à la fin, on se rend compte que cet argent distribué n'a pas porté ses fruits. Donc, voilà quelques éléments. Maintenant, il y a ce qui a été décidé. On va voir ce qui va arriver. Alors, c'est ça, Djamé. Monsieur Onguéné. C'est la bienvenue, maman. Il n'y a pas de populisme. Il y a un peuple qui se lève. Non, le peuple on a vu ça au Népal. On a vu ça à Madagascar. Ah bon? Méfiez-vous. Mais c'est l'histoire, hein? C'est l'histoire. Et puis quand vous... sur lequel on a copié. Et le patron de l'ONEL, c'était un général, M. Thiam. Le matin, Abdou Diouf appelle M. Thiam. Il lui dit, quelle est la situation? Et Thiam lui dit, vous avez perdu, Monsieur le Président. Il dit, ok, je prends acte. Il informe ses collaborateurs, sa famille, et il appelle M. Wade pour le féliciter. À 10 h du matin, il félicite Wade. Et il lui dit, j'ai fixé la passation de service tel jour à telle heure. Le jour de la voiture. C'était le lendemain, il n'y avait pas 2 jours. Abdou. Donc, moi, non, allez vérifier. C'était en 2000 où Wade a gagné. Oui, mais je voudrais je ne comprends pas le rapport. Non, comment vous ne comprenez pas le rapport? Il n'y a pas eu des tamis du RDP. Je vais terminer en disant, Elekam est censé être l'arbitre. Parce que l'opposition s'est battue pour qu'on ait un organe neutre. Et quand on a constitué cet organe neutre, qui commençait par l'ONEL, on avait copié sur le Sénégal, il était entendu que l'opposition allait donner un tiers, le pouvoir un tiers, les institutions, etc. Au moment venu, quand le président nomme et ONEL et Elekam, il prend tous des militants du RDPC. C'est la presse privée qui alerte l'opinion en disant, attention, ces messieurs qui sont considérés comme, et dames, qui sont considérés comme des arbitres, en réalité, ils sont des membres influents du RDPC. Et qu'est-ce qu'on a fait? On leur a demandé gentiment de démissionner. Tu te souviens, Zipan? Oui. Ils ont démissionné pour pouvoir prêter serment. Donc, pour moi, Elekam et le Conseil constitutionnel, c'est 2 organes du RDPC qui font que lorsque tout est arrivé là-bas, il faut le tamis. Et ce tamis-là, c'est exclusivement réservé aux militants du RDPC. Vous avez vu M. Clément Ntangana se réjouissant du travail bien fait. Vous êtes content, vous? Le fameux arbitre. Ah, mes frères, vous vous souvenez du soir des élections là? Nos datas coulaient, on était tous sur Facebook et le tableau de bord disait que le challenger était en tête et largement. Et puis, pouf, le Conseil constitutionnel sort ses propres résultats comme si notre Internet là était une blague. C'est la galère, mon frère. Et avant même que le grand chef des arbitres ne parle, on commençait déjà à ramasser les gens, les Anissé et les autres, hop, en prison, pour avoir dit ce que leurs yeux ont vu. La matière Henriette elle-même a failli entrer dans un taxi one-way pour une destination inconnue. Des gars avec des têtes bizarres qui disent « Maman, entre seulement, on va te déposer !» Ah, heureusement qu'elle a le flair. Et qui ont tu dans la rue? C'est les enfants de Bastos? Les petits de Bonanjo qui boivent le champagne? Non, c'est les petits gars des quartiers, ceux pour qui la vie est déjà un combat. Et c'est notre propre armée qui tire sur eux. On dit c'est l'armée du peuple, pas l'armée privée du RDPC. Mais le plus marrant dans l'histoire, c'est que le RDPC lui-même a boycotté son champion. Les gars du parti disent « Hein, on va encore voter pour le père pour qu'un inconnu, qu'on appelle Gogo, vienne encore gérer le pays pendant 7 ans. Faut pas jouer avec nous. » Même dans le sud, chez le président, les gens ont dit « On a faim comme tout le monde, laissez-nous avec ça, le Congo-ça est terrible. » Ils ont même fait un logo de campagne Biya en boulou, genre nous contre les autres.
Ça a choqué même leurs propres militants. Pendant ce temps, Monsieur Gogou faisait sa campagne au palais en distribuant l'argent du trésor public comme les bonbons. Mais ça n'a même pas marché. L'argent est entré dans les poches et le vote est resté à la maison. Et puis il y a l'arbitre, le fameux Elecam. On nous a dit que c'était un organe neutre, copié sur le Sénégal où le président perdant félicite le gagnant le lendemain matin à 10h. Mais chez nous, quand on a regardé de près, tous les arbitres portaient le maillot du RDPC sous leur toge. C'est un tamis, mon frère. Tout ce qui n'est pas bleu, blanc, flamme, ça ne passe pas. Et, à la fin, tu vois le chef des arbitres, Monsieur Atangana, qui sourit, content du travail bien fait. Quel match, hein? Bref, l'amateur Ekwe a tout dit. Entre ce qu'on a vu sur nos téléphones et ce qu'on nous a servi, il y a un monde. C'est le Cameroun. On fait comment? Surtout, n'oubliez de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Quant à moi, votre humble chroniqueur, je vous dis à tout de suite pour une autre chronique.